Bienvenue à tous sur la chaîne, c'est Valt. Vous le savez, cette semaine c'était la Black Week. Oui, parce que maintenant ça dure bien plus qu'une journée. L'occasion parfaite pour acheter une nouvelle paire de chaussures et un max de vêtements à prix hyper bas. Pourtant, ce que peu de gens savent, c'est que l'industrie de la mode est un véritable désastre pour l'environnement. C'est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Et avec le Black Friday, beaucoup de gens risquent d'acheter une tonne de vêtements juste parce qu'ils sont en solde, alors que leur armoire est déjà pleine. Une tendance à la surconsommation qui va un peu à l'opposé du mouvement écologique qui a lieu en ce moment. Avec pas mal de votes pour le parti Les Verts aux européennes, la tendance à boycotter certains produits, ou encore les marches pour le climat qui ont eu lieu à Paris ces derniers mois. Mais pourtant, ce comportement ne m'étonne pas, car aujourd'hui, beaucoup de gens sont très enclins à agir pour l'environnement, mais ils sont malheureusement mal informés sur les véritables problèmes de l'écologie. Par exemple, les fameuses marches pour le climat, qui ont comme principal but de faire réagir le gouvernement, sont selon moi totalement inutiles, car à l'échelle mondiale, moins d'1% des gaz à effet de serre sont dus à la France. Pour un pays aussi développé et peuplé que le nôtre, c'est extrêmement peu. Surtout que l'État en fait déjà pas mal avec de nombreuses subventions, et si on regarde en détail, une bonne moitié des gaz à effet de serre est directement due aux particuliers, donc à nous. Et encore, ça ne prend pas en compte les produits que nous achetons, qui ont été produits à l'étranger et qui n'ont donc pas émis de gaz à effet de serre en France. C'est notamment le cas de nos vêtements et chaussures. Aujourd'hui, on va donc voir la meilleure manière que vous avez d'agir pour l'environnement, qui ne vous coûtera rien du tout et à laquelle malheureusement peu de gens sont au courant. On va donc parler de l'impact écologique, mais aussi humain, que peuvent avoir l'achat de nos vêtements et chaussures. Dans un premier temps, il me semble important de parler de notre mode de consommation de la mode qui est totalement excessif. Nous sommes de plus en plus à acheter un vêtement sur un coup de tête ou dès que l'on voit une promotion sans se demander si nous en avons réellement besoin. Car avant d'être des objets de mode, nos vêtements et chaussures sont d'abord faits pour nous protéger. Et ce n'est pas parce que la mode a changé qu'ils deviennent totalement inutilisables. Ainsi, beaucoup de personnes achètent des vêtements qu'ils porteront 1 ou 2 semaines, voire même des fois juste le temps d'une soirée, avant de les jeter parce que c'est dépassé. Et ce mode de consommation est largement entretenu par les marques qui renouvellent de plus en plus souvent leur collection de vêtements, ce qui a pour effet de changer la mode et de nous faire croire que nos affaires deviennent obsolètes, ce que l'on appelle le fast fashion. Dites-vous qu'en France, nous achetons en moyenne 12 kilos de vêtements par an et par personne, et que la durée moyenne d'utilisation d'un t-shirt dans le monde est de 35 jours. Pour les chaussures, la France est l'une des premières consommatrices mondiales avec une moyenne de 6,5 paires par personne. Et pour nous forcer à acheter plus, les marques nous proposent des produits de moins en moins chers, en réduisant au maximum les coûts de production. On se retrouve régulièrement avec des vêtements qui coûtent moins de 10 €, voire même des t-shirts qui coûtent à peine 3 €. Et des opérations comme le Black Friday sont juste là pour nous encourager à consommer encore plus. Inutile de préciser que pour arriver à de tels prix, les entreprises ne se soucient pas du tout de l'environnement ou du salaire des travailleurs. Bien entendu, ce n'est pas pour autant qu'il faut se ruiner pour s'habiller, car beaucoup de marques, notamment pour les chaussures, font payer des produits très chers alors qu'ils sont fabriqués au même endroit que ceux à bas prix. Si on regarde la composition du prix des chaussures de grandes marques sur internet, vous voyez très bien desquelles je veux parler. Si on enlève la TVA, on remarque que 75% du prix brut revient à la marque plus le distributeur, tandis que moins de 0,5% revient au fabricant de la chaussure. Et il faut savoir qu'entre une paire à 50 € et une à 200 €, les coûts de production et de matériaux sont quasiment les mêmes. Cela fait donc un petit 120 € qui vont partir en communication, plus le salaire du mec payé pour vous faire croire que c'est normal de payer ce prix pour des chaussures, tandis qu'une autre personne a à peine de quoi manger. En résumé, notre consommation de la mode est bien trop élevée, ce qui en fait la deuxième industrie la plus polluante à l'échelle mondiale. Une action simple pour aider l'environnement serait d'acheter beaucoup moins de vêtements. Mais comment expliquer que ces derniers soient aussi polluants? Et bien pour cela, je vous propose de retracer leur mode de production. Et on commence avec les matières premières en parlant dans un premier temps de la plus polémique, le cuir. Ce matériau provient la plupart du temps d'élevage de vaches du Brésil et est essentiellement utilisé pour le revêtement extérieur des chaussures. Et bien que beaucoup de marques se sont engagées à contrôler les conditions dans lesquelles les animaux sont traités, cela pose tout de même quelques problèmes d'éthique en plus de comporter pas mal de points négatifs. À commencer par le fait que l'espace occupé par les vaches ainsi que les champs qui servent à leur alimentation sont pour la plupart situés dans des zones où la forêt amazonienne a été déboisée. Les vaches rejettent également beaucoup de méthane et d'oxyde nitreux, des gaz à effet de serre qui restent bien plus longtemps que le CO2 dans l'atmosphère. Et pour finir, l'étape qui consiste à tanner le cuir utilise la plupart du temps du chrome, un métal lourd qui est ensuite rejeté dans les rivières car ça coûte moins cher. Il est donc important de limiter notre consommation de cuir car celui-ci encourage la déforestation et entraîne une grande pollution. À la place, on peut utiliser des fibres synthétiques qui représentent un peu moins de 2/3 de la totalité des fibres produites sur Terre et qui est également pas mal utilisé dans nos vêtements, notamment le polyester. Une partie des marques de chaussures notamment essayent d'utiliser du polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique. Mais une grande partie de la production, surtout en ce qui concerne les vêtements, est directement fait à base de pétrole. C'est moins pire que le cuir, mais c'est clairement pas ce qui se fait de mieux. Heureusement, la majorité des vêtements que nous portons quotidiennement sont composés de coton, par exemple les t-shirts, les jeans et les sweats. Une ressource qui semble à première vue naturelle et qui est essentiellement produite en Chine et en Inde. Cependant, la plupart des fermiers qui vivent là-bas sont très pauvres et n'ont comme seule source de revenus que la vente du coton qui les rend extrêmement dépendants de leur récolte. Cela permet donc aux entreprises qui achètent le coton de les forcer à vendre moins cher, car s'ils ne vendent pas du tout leur production, ils seront incapables de
se nourrir. Les marques peuvent ainsi nous vendre des produits encore moins chers en faisant pression sur des personnes souvent endettées qui touchent un salaire bien inférieur à un SMIC français, environ 40 $ par mois. En plus, le coton est loin d'être une plante facile à cultiver. Dans un premier temps, c'est la culture la plus consommatrice en eau de la planète. Pour vous donner une idée, faire pousser une surface de 16 mètres carrés de coton qui permettra de fabriquer l'équivalent d'un jean demandera environ 8000 litres d'eau. Un exemple pour vous montrer l'ampleur de la situation, c'est celui de la mer Aral. Cette mer située entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan a perdu près de 9/10 de sa surface en l'espace de 50 ans. En effet, depuis 1960, de nombreux champs de coton se sont développés dans ces régions qui sont globalement très arides. Pour subvenir aux besoins en eau des plantations, les fermiers ont eu l'idée de dévier les affluents de la mer Aral pour alimenter leurs champs. Résultat, en moins de 50 ans, cette mer est désormais quasiment à sec et de nombreuses espèces vivant à cet endroit ont quasiment disparu. Ensuite, le cotonnier est une plante très fragile qui peut facilement mourir face aux nombreux insectes et maladies qui existent là-bas. Pour contrer cela, on utilise des pesticides. Et pas qu'un peu, puisqu'au total, plus d'une vingtaine de traitements différents peuvent être appliqués sur un champ. Et à l'échelle mondiale, environ 11% des pesticides et 25% des insecticides sont utilisés uniquement pour cette culture. Autant vous dire que cela pose de gros problèmes environnementaux. En plus, on parle de produits considérés comme dangereux par l'Union européenne. Et sachant que les personnes vivant à proximité de ces champs sont trop pauvres pour s'acheter des protections, l'espérance de vie dans ces régions ne dépasse jamais 40 ans. Et face aux problèmes de santé plus les dettes, on dénombre plus de 12 000 suicides de fermiers indiens par an. La culture du coton est donc un véritable désastre environnemental, mais aussi humain. La production des matières premières, ce n'est que la première étape avant d'expédier le produit fini en Europe. Avant, il faut fabriquer ce fameux produit et on va pouvoir aborder un sujet connu par une majorité de personnes, mais qui est au final très peu pris en compte lors de l'achat de nos vêtements et chaussures. Par qui sont-ils fabriqués? Actuellement, le leader du marché, c'est la Chine, qui pendant plusieurs années était le meilleur pays pour fabriquer toutes sortes de produits à bas coût. Mais depuis quelques temps, le salaire moyen a beaucoup augmenté dans le milieu de la mode, passant de 1,2 $ à 3,6 $ par heure en l'espace de 12 ans. Ça reste très peu, mais c'est une augmentation qui a convaincu les différents fabricants de changer de pays, préférant désormais produire par exemple au Vietnam, en Inde encore, et surtout au Bangladesh, où les salaires peuvent descendre en dessous des 3 $ par jour. Et bien entendu, là-bas, pas de protection salariale ou quoi que ce soit dans le genre. Les journées durent au minimum 10 heures par jour, et les congés sont à peine tolérés même si vous êtes malade, au risque d'être viré. Bien entendu, les équipements y sont rudimentaires, et les employés travaillent dans des conditions très défavorables à leur santé. Vous vous rappellerez peut-être de l'effondrement d'une usine en 2013 au Bangladesh, provoquant plus de 1100 morts, et dévoilant les conditions désastreuses dans lesquelles vivaient les travailleurs. On peut par exemple parler du processus de sablage qui consiste à pulvériser du sable à haute pression sur un jean pour qu'il ait un aspect délavé. Vous avez peut-être déjà croisé ça dans certains magasins. Le problème, c'est que ça crée énormément de poussière, que les ouvriers respirent à longueur de journée, ce qui peut à la longue provoquer des problèmes respiratoires. On peut également parler des nombreux produits chimiques qui sont manipulés sans protection par les employés. Des produits qui permettent aux vêtements de mieux supporter le voyage ou d'avoir certaines propriétés très pratiques comme l'imperméabilité, mais qui sont toxiques surtout quand on y est exposé à longueur de journée. Et pour finir, il y a l'étape de teinture, que ce soit pour les vêtements ou les chaussures, et là le problème est exactement le même que pour le tannage du cuir. On blanchit les vêtements à la javel, puis on les plonge dans des cuves de divers produits très chimiques pour les teindre. On y retrouve notamment des métaux lourds tels que le plomb, le mercure ou le chrome. Le tout toujours sans protection, et ensuite le reste est jeté dans les rivières afin d'économiser davantage. Et pour finir, il ne faut pas oublier que des champs de coton jusqu'à nos boutiques, le vêtement a parcouru plusieurs milliers de kilomètres. Et inutile de vous préciser que cela a relâché une énorme quantité de CO2 dans l'atmosphère. C'est en grande partie pour cela que l'industrie de la mode serait responsable de l'émission de 1,2 milliard de kilos de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le bilan de la fabrication de nos vêtements et chaussures est donc toujours le même que pour les matières premières. C'est un gros problème pour l'environnement et tant que les marques n'arrêteront pas d'augmenter leurs marges à tout prix, des millions de personnes continueront à vivre avec un salaire de misère dans des conditions dangereuses pour leur santé. Voilà qui résume bien tous les problèmes liés à l'industrie de la mode, et malheureusement, tout cela est en partie de notre faute. Nous avons cependant le pouvoir de faire changer les choses en arrêtant d'acheter les produits qui provoquent ce genre de pratiques. Il n'est pas normal que des personnes risquent leur vie pour nous permettre de nous habiller. Je vais donc vous proposer quelques solutions qui ne sont pas compliquées à réaliser. La plus simple est d'arrêter de jeter les vêtements qui ne vous servent plus, et d'essayer plutôt de les recycler. En France, moins d'un quart de nos vêtements le sont alors que la plupart sont encore utilisables. Vous pouvez par exemple les revendre dans une friperie où il vous sera ensuite possible de racheter des vêtements d'occasion pour moins cher qu'en magasin, ce qui permet de donner une seconde vie à un vêtement. Vous pouvez également faire don de vos vêtements en bon état à des associations telles que celles que je vous affiche à l'écran, afin de leur redonner une nouvelle vie. Il y en a plusieurs spécialisées dans différents domaines. Pour finir, vous pouvez déposer vos chaussures et vêtements usagés dans les bornes de tri, mis à disposition par l'organisation J'ai la fibre du tri. Je vous invite à aller voir leur site dans la description. Vous pouvez vous localiser afin de voir où se trouvent les points de collecte à proximité de chez vous, et il y en a un total de 45 000 en France. Les vêtements et chaussures collectés sont ensuite recyclés pour être transformés en de nouveaux matériaux. C'est selon moi le minimum
minimum que tout le monde devrait essayer de faire pour l'environnement. Ensuite, le plus important et le meilleur moyen que vous avez pour gagner de l'argent, c'est de tout faire pour réguler nos achats de vêtements et chaussures. Et le moyen le plus simple de faire ça, c'est de les garder le plus longtemps possible et d'en acheter de nouveaux uniquement quand l'un d'eux n'est plus utilisable. Il faut également essayer de s'affranchir des modes et préférer des vêtements dont on est sûr qu'ils nous plairont même dans 6 mois ou plus. Et si vous choisissez des vêtements de bonne qualité, en prenant soin, même un t-shirt peut facilement être utilisé 1 an voire plus. Et pour les chaussures, il est également facile de les conserver 4 à 5 mois. Et justement, quitte à vouloir conserver ces vêtements plus longtemps, autant les prendre plus cher mais de meilleure qualité. Et comme on l'a vu au début de la vidéo, il ne suffit pas juste de dépenser des centaines d'euros pour voir ce qui se fait de mieux. Pour les vêtements, privilégiez les matières naturelles plutôt qu'issues du pétrole, ou bien les vêtements recyclés ou d'occasion. Essayez de repérer ce genre de label, garantissant qu'ils sont respectueux de l'environnement et la plupart du temps produits en Europe, donc dans de bonnes conditions. Prenez d'ailleurs l'habitude de préciser ces critères lorsque vous achetez en ligne. Pour les chaussures, de plus en plus de marques proposent des produits éthiques et parfois même recyclés à partir de plastique. Je vous laisse regarder sur internet, même les marques les plus connues s'y mettent. Je peux par exemple vous recommander la marque Veja, c'est français et c'est 100% éthique et responsable. Mais le plus important pour limiter notre impact sur l'environnement, ça reste encore d'en acheter le moins souvent possible. Et en plus, ça fait des économies. Enfin voilà, cette vidéo se termine enfin et j'espère qu'elle vous fera réfléchir lors de vos prochains achats. N'oubliez pas le like, l'abonnement et surtout le partage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!